Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là. Pas fatigué, non, mais là, au pied de notre Créateur. Merci de continuer de compter sur lui et de t'informer de l'avenir de notre terre. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Le jugement ». Nous avons deux références. Exode chapitre 11, les versets 4 à 7 et Matthieu chapitre 25, verset 6. Exode, chapitre 11, versets 4 à 7, et Matthieu 25, le verset 6. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour le Saint-Esprit, le Consolateur qui nous conduit dans toute la vérité. De nous aider à nous accrocher à Jésus plus que jamais, nous t'en prions. Tandis que le Saint-Esprit nous éclaire, c'est au nom de Jésus que nous te demandons cette grâce et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu a annoncé à Moïse au chapitre 11, le verset 1er, je relis. Nous relisons. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. » Dieu a annoncé, il y a une dernière plaie qui vient. Oui, parce que ça fait 9 fois que Moïse, il va dans le palais de Pharaon. Chaque fois, il entend des propos désobligeants. Il croise des regards meurtriers. Mais il n'est plus inquiet parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Au début, il a été touché, affecté, puisqu'il a été demandé à Dieu, mais pourquoi tu fais du mal au peuple? Mais pourquoi tu fais cela? Depuis que tu m'as envoyé, il souffre. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu as dit, tu vas délivrer, et je réalise que tu ne délivres pas. Sous-entendu tout cela. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne répond pas à Moïse sur ses propos. Pas du tout. Il sait ce qu'il fait. Parfois, tu es assise ou assis dans un véhicule et tu vois le chauffeur, il fait certaines choses que tu ne comprends pas. Tu le questionnes. Tu veux savoir. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Il connaît le chemin. Il se donne les moyens pour atteindre l'objectif. Il continue. Il ne se laisse pas déstabiliser par tes questions. Il sait ce qu'il fait. Mais c'est un humain. En revanche, le Créateur des cieux et de la terre, il connaît l'heure exacte à laquelle où il délivrera le peuple. Et Moïse, qui a commencé à apprendre à connaître Dieu, ne pose plus de questions. Écoute bien ce que je dis là. Moïse, qui a appris à connaître Dieu, ne pose plus de questions. Tu te rappelles? Au départ, il a été demandé à Dieu des explications. Mais depuis que les plaies ont commencé, à aucun moment, il a posé une question quelconque à l'Éternel. Il se contente de se taire et d'obéir. Toi qui écoutes les audios depuis un moment, à quel stade es-tu? Le stade de celles et ceux qui posent des questions ou encore qui sont devenus comme Moïse, qui se contentent d'obéir à ce qu'ils entendent et ce qu'ils comprennent? Où est-ce que tu en es? Il n'y a pas au milieu. C'est soit tu es
de ceux qui rejettent la parole ou ceux qui obéissent à la parole? Alors ma question est toute simple. Où es-tu? Lisons le texte du jour dans Exode chapitre 11, les versets 4 à 7. Moïse dit: Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Est-ce que tu l'as avec moi? À quoi cela te fait-il penser? Tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Dis-moi. On continue, on va jusqu'au verset 7, d'accord? Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Je te pose une question là. Réfléchis bien avant de me répondre. Est-ce que l'Éternel a fait une révélation à Moïse? Dis-moi. Non. À aucun moment. L'Éternel, à quel moment dit-il qu'il mettra à mort les premiers-nés? Est-ce que tu as vu ça écrit là quelque part dans la Bible? Nulle part. Nulle part. Ok, on va le lire dans le chapitre 10, à partir du verset 24. D'accord? On fait ça rapidement. Pharaon appela Moïse et dit: Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse: Sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. On s'arrête ici. Et ensuite commence le chapitre 11. D'accord? À aucun moment Dieu a dit à Moïse là que les choses se feront ainsi. Alors, mais Moïse, il dit à partir du verset 4, Moïse dit: Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. À quel moment Dieu l'a-t-il dit à Moïse? Deux réponses sont possibles. D'accord? On étudie la Bible. Rappelle-toi, Dieu, quand il était venu vers Moïse, il a fait une déclaration. Et il avait annoncé à Moïse à quel moment Pharaon laisserait partir les enfants d'Israël. On va dans Exode chapitre 4. Et nous lisons le verset 22 et 23. Tu diras à Pharaon: Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né.
je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu avait dit cela à Moïse dans le chapitre 4. Donc, il avait déjà l'information. Il savait que c'était le dernier signe parce que Dieu le lui avait dit depuis Exode chapitre 4. Est-ce que tu comprends ça? Voici pourquoi, lorsque Dieu lui dit, on retourne maintenant dans Exode chapitre 11, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore, verset 1, pardon, Exode 11, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Moïse n'a pas oublié ce que Dieu lui avait dit pendant qu'il était en Goshen. Voilà pourquoi il dit au peuple, le jugement de Dieu approche. Toi et moi, qui lisons la Bible et qui nous nous trouvons dans les derniers jours, un jour Jésus viendra. Tu as bien vu que c'est vers le milieu de la nuit. On est d'accord? Allons dans Matthieu 25, verset 6. C'est Jésus qui parle. Que dit Jésus? Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Pour la libération du peuple d'Israël, Dieu intervint au milieu de la nuit. Au retour de Jésus, Jésus lui-même déclare que ce sera aussi au milieu de la nuit. La référence pour notre prochaine étude est Exode 12, versets 1 à 5. Exode 12, versets 1 à 5. Le thème c'est l'agneau. Exode 12, versets 1 à 5. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci parce que nous étudions la parole. Merci parce que nous découvrons que tu ne changes pas. Tu as délivré le peuple d'Israël au milieu de la nuit. Et Jésus a déclaré que l'époux reviendra au milieu de la nuit. Mais la nuit dont il est question, ce n'est pas seulement la nuit, le soir. Parce que cette terre actuelle, c'est une nuit. Les ténèbres règnent. Des gens sont assassinés. Curieusement, les gens fonctionnent sans foi ni loi. Mais nous savons que tout cela nous indique que tu viens nous chercher. Seigneur, aide-nous à faire partie des sages. Nous t'en prions. Et merci de nous avoir éclairé cet esprit au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.